Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà visionné la vidéo qui présentait la démarche générale de l'agenda d'accessibilité programmée. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à aller visionner d'abord cette vidéo et reprendre la lecture de la vidéo en cours. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment remplir un imprimé CERFA 15246-01 qui correspond à deux types d'ADAP. Premier type, vous êtes gestionnaire d'un unique ERP et la durée de vos travaux est supérieure à 3 ans et inférieure à 9. Deuxième cas, vous êtes gestionnaire de plusieurs ERP. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment remplir cet imprimé si vous êtes dans le deuxième cas, le premier cas faisant l'objet d'une autre vidéo. Alors, on commence. Donc, là, vous avez le cadre réservé aux services préfectoraux. Il ne vous concerne pas, vous ne remplissez rien. Chapitre 1. Identité du demandeur et des co-signataires le cas échéant. Donc, vous remplissez avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance ou le nom de votre société si vous êtes gestionnaire de plusieurs ERP via une société. Coordonnées du demandeur et des co-signataires le cas échéant. Donc là, ce sont vos coordonnées personnelles, si vous déposez la DAP à titre personnel, ou l'adresse d'enregistrement de votre société. Chapitre 3. Votre dossier concerne, voilà, ici, plusieurs ERP et IOP et une période de 3 ans, deux périodes de 3 ans, soit 6 ans maximum, ou 3 périodes de 3 ans, soit 9 ans maximum. Donc, selon la durée de vos travaux, vous cliquez cette case, celle-là ou celle-là. Ensuite, le chapitre 4, c'est pour un seul ERP, donc c'est pour l'autre vidéo. Vous passez et on va descendre directement au chapitre 5. Alors, chapitre 5, voilà. Demande d'agenda d'accessibilité programmée pour plusieurs établissements recevant du public sur 1, 2 ou 3 périodes ou pour plusieurs installations ouvertes au public sur une période. Alors, là, vous avez la liste des établissements ou des installations. L'imprimé ne prévoit que 3 établissements. Si vous avez un patrimoine avec un plus grand nombre d'établissements, il faut faire votre patrimoine sur une note annexe dans laquelle vous marquerez pour chaque établissement son nom, son département d'implantation, sa commune d'implantation, son adresse et le classement de sécurité incendie de l'ERP, classement dont nous avons parlé dans la vidéo de présentation générale. Dans le petit 2, analyse synthétique de la situation de vos établissements. Donc là, vous avez fait votre propre diagnostic ou vous avez fait réaliser un diagnostic par un bureau d'études agréé, un architecte ou un bureau de contrôle. Et donc vous êtes à même de reporter les conclusions de ce diagnostic. Alors, soit dans cet encart, soit sur papier libre si votre patrimoine est important. Chapitre 3. Chiffrage et calendrier de mise en accessibilité. Là, vous avez plusieurs cas possibles. Vous cochez le cas qui correspond à votre situation. On va dire le premier, au hasard. Et vous allez remplir dans les tableaux suivants ceux qui concernent donc votre situation. Donc moi, comme j'ai coché le premier, le tableau suivant, c'est donc le 5.3.1. Donc là, vous décrivez le département d'implantation de chacun de vos ERP. Là encore, si votre patrimoine est plus important, il faudra le faire sur une pièce, sur une note annexe. La date prévisionnelle de début et la date prévisionnelle de fin de mise en accessibilité de votre ERP. Et ensuite, vous déroulez votre agenda d'accessibilité année par année en précisant les ERP qui sont concernés par les travaux ou les actions
et la nature de ses travaux ou de ses actions. Et enfin, dernier tableau, l'estimation financière de ses actions et travaux de mise en accessibilité année par année. Là, ce sont donc les autres cas, suivant ce que vous avez coché. Donc, on descend. 5.4. Éléments de synthèse pour le calendrier prévisionnel de mise en accessibilité de vos établissements et installations. Alors là, vous allez reprendre année par année. Vous allez marquer le nombre d'établissements ou d'installations pour lesquels la mise en accessibilité sera achevée dans l'année ou la période correspondante. Donc, par exemple, ici, si vous avez un ERP de deuxième catégorie que vous comptez rendre accessible la première année, vous marquerez 1 ici. Si c'est un de troisième catégorie que vous comptez faire la deuxième année, vous marquerez 1 ici, et ainsi de suite. Le total devant faire le nombre d'établissements qui correspond à votre patrimoine. 5.5. Dérogation. Si des demandes de dérogation sont susceptibles d'être sollicitées dans le cadre de la mise en œuvre de cette ADAP, alors vous devrez cocher oui et joindre à votre dossier la liste indicative de ces dérogations. Chapitre 6. Engagement du demandeur et des co-signataires le cas échéant. Vous datez, vous le signez et vous avez fini de remplir l'imprimé CERFA. À la suite de cet imprimé CERFA, vous avez le bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande ADAP. Donc vous voyez, la première des pièces, c'est l'imprimé ici que nous venons de remplir. Et puis après, vous avez toute une série de documents à nous fournir. Le dossier complet doit être réalisé en 2 exemplaires et envoyé à la direction départementale des territoires et de la mer de Haute-Corse, dont nous vous donnons les coordonnées à présent. Alors, j'agrandis. Voilà. Donc, l'adresse postale DDTM de Haute-Corse, SRCS/QC, 8 boulevard Benoît de Danèse, CS 60008, 20 411, Bastia, CEDEX 9. Le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer met à votre disposition sur son site internet le document CERFA. Alors, je vais vous montrer comment on récupère ce document. Donc, le moteur de recherche, on tape MEEM, entrée, ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Voilà. Vous cliquez sur politique de l'accessibilité. Vous cliquez dans le menu à gauche ADAP. Dans le menu encore à gauche, formulaire CERFA et modèle type. Vous descendez. Et voilà, il est là. Formulaire CERFA numéro 15246, étoile 01. Vous cliquez dessus et vous l'enregistrez. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous remercions pour votre attention et vous invitons à aller visionner les autres vidéos.